Il y a des tonnes de langages qu'on peut utiliser pour développer une startup. PHP est une option. C'est même un des plus vieux langages utilisés pour le développement web. Avec le temps, il est devenu fiable, rapide et sécurisé. Néanmoins, c'est potentiellement pas la meilleure option en fonction de votre projet. Dans cet épisode, je vais vous dire ce que je pense de PHP et dans quel cas vous devriez l'utiliser. Bienvenue, vous êtes fondateur, vous n'avez pas de compétences techniques, pas de panique. Avec le Startup Snack, on vous donne toutes les clés pour piloter votre startup sereinement. Et c'est disponible sur YouTube et sur podcast. Je m'appelle Amaury, je suis le fondateur de MyCTOFriend et depuis 2013, j'ai accompagné des centaines de startups en tant que CTO. Et la question d'aujourd'hui, c'est finalement, est-ce que PHP est toujours pertinent pour développer une startup? Alors, évidemment, ça va dépendre du contexte, mais la plupart du temps, ma réponse sera malheureusement non. Je vais vous dire pourquoi et dans quel contexte c'est quand même pertinent d'utiliser. Alors, rappelons que PHP a été créé il y a plus de 20 ans et ça a été créé pour générer des pages web. Alors, il est aujourd'hui rapide, scalable, sécurisé et si on l'utilise avec un framework de type Laravel ou Symfony, ça peut devenir une très bonne fondation pour votre logiciel. Et il y a un énorme avantage à utiliser ce langage, c'est qu'il y a des tonnes de développeurs disponibles qui connaissent ce langage. Alors, maintenant qu'on a vu l'avantage de ce langage, allons parler un petit peu des inconvénients. Alors, à l'origine, comme je disais, ça a été un langage créé pour générer des pages web de manière dynamique. Ce qui veut dire que le contenu de la page va être généré côté serveur. Alors, typiquement, si vous vous êtes connecté avec votre login mot de passe, on va pouvoir customiser votre page avec votre nom, votre compte, etc. Tout un tas d'informations qui vous correspondent. Ça fonctionne parfaitement quand il s'agit de sites web publics de type CMS ou WordPress par exemple, ou de sites e-commerce ou marketplace. Et c'était également à peu près correct d'utiliser cette technologie-là il y a une bonne dizaine d'années quand vous voulez créer une application web. Parce qu'il y a 10 ans, c'était pas très grave si notre page web mettait 3 à 5 secondes à se charger. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Parce qu'aujourd'hui, Internet est très rapide et on veut que les choses soient instantanées. Et c'est pour ça que on ne va plus pouvoir générer les contenus des pages du côté du serveur, mais à la place, nous allons devoir les générer du côté du navigateur ou du côté du smartphone. Et donc, on ne va pas réattendre à chaque fois qu'on clique sur un bouton d'envoyer la demande pour régénérer toute la page entière et que le serveur génère cette page-là pour la nouvelle action qu'on a demandée. Et c'est pour ça que dans ce cas-là, dans ce contexte-là, PHP n'est plus suffisant. Alors, comment faire? Dans ce cas-là, on a le langage JavaScript qui permet de mettre à jour uniquement des parties de notre page web. Et donc, ça va demander uniquement des ressources à notre ordinateur ou à notre smartphone, ou éventuellement aller chercher une ou deux informations sur le serveur. Et donc, il va devenir quasiment impossible de nos jours de développer un site web sans JavaScript. Je veux dire, un site web performant sans JavaScript. Et même, j'irai même plus loin en disant que plus vous mettrez de JavaScript, plus il y aura une grande partie de votre développement qui sera en JavaScript, plus votre site web et votre application web sera rapide. Évidemment, si vous faites les choses correctement. Alors, maintenant, pour être très clair, si vous voulez développer un site web, si vous voulez développer un site e-commerce ou un marketplace, dans ce cas-là, PHP peut être complètement OK. Ça peut être la bonne solution. Surtout si vous réutilisez des solutions existantes de type WordPress, e-commerce, WooCommerce, Shopify, etc. Il y a plein de solutions, PrestaShop, etc. qui utilisent PHP, qui sont existantes, que vous pouvez prendre et personnaliser. Si vous le faites, vous allez évidemment gagner beaucoup de temps et également de l'argent. Mais il y a ce type de solution dans tous les langages d'ailleurs. Maintenant, il y a aussi un énorme avantage à utiliser une technologie de type back-end, de type server-side, typiquement avec PHP, c'est que en ayant des pages pré-générées ou des pages qui se génèrent du côté du serveur, c'est ultra optimisé pour le SEO, pour le Search Engine Optimization, autrement dit pour Google. Parce que Google, ça sera beaucoup plus simple pour lui d'analyser le contenu d'une page plutôt que d'avoir une page où il y a plein d'éléments qui se mettent à jour. Donc, si vous voulez maintenant développer une application web avec des performances qui soient élevées et que la plupart des pages et la plupart des fonctions de votre application vont être dans un mode privé où l'utilisateur sera sur son propre environnement, dans ce cas-là, je ne vais pas vous recommander d'utiliser PHP. Alors, vous pourriez toujours utiliser PHP, typiquement avoir PHP côté serveur, côté back-end, et utiliser JavaScript côté
navigateur, côté smartphone, pour mettre à jour le contenu de l'écran, mettre à jour le contenu des pages. Dans ce cas-là, vous allez avoir deux langages différents, un adapté à chaque côté. On pourrait le faire d'ailleurs avec d'autres langages. On pourrait le faire avec Python, avec le framework Django par exemple, ou Ruby on Rails, ou même avec des frameworks Java. Mais finalement, ce qui va compter côté serveur, ce n'est pas tant le langage, c'est plutôt de bien structurer notre base de données, d'avoir une logique business, d'implémenter les fonctions métiers de votre application et de bien préparer les données pour que votre application puisse les utiliser facilement. Et souvent, on parlera d'API, on parlera de connexion où on viendra chercher uniquement l'essentiel sur le serveur. Et donc, aujourd'hui, l'opportunité qu'on va avoir, c'est d'utiliser JavaScript pour le côté front-end, donc soit avec un back-end sur un langage spécifique, soit avec la bonne opportunité d'utiliser du JavaScript pour les deux. À savoir qu'avec le framework Node.js, on peut avoir le côté serveur en JavaScript et on peut aussi avoir le côté client, le côté utilisateur, le côté smartphone, le côté navigateur en JavaScript également. Et ça peut simplifier les choses parce que le même développeur va pouvoir plus facilement gérer les deux. Même si la plupart du temps, les développeurs PHP vont savoir un peu de JavaScript, là, on va pouvoir vraiment se spécialiser. Donc, la vraie question finalement à se poser, ce n'est pas tant est-ce que je devrais utiliser PHP ou pas, c'est si j'utilise JavaScript finalement, quel pourrait être l'avantage? Et dans ce cas-là, JavaScript étant qu'un langage, on a plein de frameworks, la vraie question pourrait être quel framework JavaScript puis-je utiliser pour développer mon application web? Ou alors, quel framework, et pas forcément que JavaScript, puis-je utiliser pour développer mon application mobile? Ah, ça pourrait être potentiellement de bonnes idées pour mes prochaines vidéos, mais j'y reviendrai. Donc, maintenant, faisons une petite conclusion de tout ça. Est-ce que PHP est pertinent? Il peut, c'est un outil qui est fiable, enfin c'est un langage qui est fiable, sécurisé, etc., scalable, mais uniquement pour le serveur, le côté serveur. Et la plupart du temps, ça sera pertinent essentiellement pour des sites e-commerce, pour des sites publics, des CMS, ou éventuellement un marketplace. Mais, encore une fois, que pour un côté serveur. Ce n'est pas pertinent si vous voulez démarrer un projet de zéro, et pour typiquement un projet d'application mobile, mobile ou web d'ailleurs, c'est pas forcément pertinent, ce n'est d'ailleurs pas ce que je recommande. Je vous recommande plutôt d'utiliser le langage JavaScript. Alors, évidemment, si votre cofondateur il connaît parfaitement PHP, dans ce cas-là, avoir la ressource en interne va complètement changer la perspective. Et vous pouvez tout à fait développer votre back-end en PHP et avoir un front-end en JavaScript. Bien. Maintenant, la meilleure pour moi, la meilleure des options, pour conclure, ça reste JavaScript côté front-end et à déterminer quel est le framework le plus pertinent, et Node.js côté back-end, parce qu'il y a beaucoup de solutions, il y a beaucoup de possibilités, même il y a des technologies qui permettent de ne pas avoir de serveur avec le serverless framework, etc., et qui vont être plus modernes dans la structure du code, dans les options, dans le fait de paralléliser, etc. Ça sera beaucoup plus à même de créer une startup performante sur du long terme. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, likez, abonnez-vous pour recevoir chaque semaine de nouveaux astuces sur comment monter et scaler sa startup. Si maintenant vous avez des questions ou un sujet à suggérer, je vous invite à faire un commentaire ci-dessous. Et si vous voulez en savoir plus sur notre programme dédié aux startups sans CTO, rendez-vous sur myctofriend.ca. À très bientôt.